très importante. De Oui. quoi s'agit-il? Bon, aujourd'hui, je voudrais parler sur un thème que je vais intituler le pouvoir décisionnel. Le pouvoir décisionnel, et cela veut dire que je vais montrer aux chrétiens qu'il est très important, bon, pas seulement aux chrétiens, mais montrer à quelqu'un qu'il est très important qu'une personne, qu'un homme, qu'une femme ait en lui le pouvoir de la décision. Parce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à se décider. Et quand vous ne savez pas vous décider devant un fait, devant une situation de votre vie, ça peut vous coûter cher. Et une bonne décision peut vous conduire très très loin, tout comme une mauvaise décision peut vous crouler toute votre vie. Il y a certaines personnes qui ont pris des décisions et qui les ont noyées jusqu'à ce jour. Mais le plus important à cette thématique, c'est de comprendre que Dieu a mis en l'homme le pouvoir de décider. Et si ce pouvoir de la décision, vous ne l'exercez pas, alors ça peut vous coûter cher. Donc on comprend bien que ce pouvoir nous a été donné par Dieu. Oui, parce que Dieu a mis en l'homme la volonté. Et la volonté, c'est le seul élément qu'on ne trouve pas dans d'autres créatures. Je crois que les animaux n'ont pas la volonté. Ils ont juste le côté instinct qui les pousse à faire ceci, à faire cela. Mais l'homme, Dieu a mis en lui la volonté. C'est pour cela, depuis le début, Dieu dit à l'homme, voici, je mets devant toi la vie et la mort, la vie et la mort, la vie ou la mort, choisis. Et même quand l'homme a péché, c'était par sa propre décision, parce qu'il n'a pas voulu écouter la voix de Dieu. Donc, la volonté nous permet de prendre des décisions. Et si on n'exerce pas sa volonté, on ne pourra pas aussi prendre des décisions. Mais pourquoi Dieu n'a-t-il pas choisi tout simplement la place de l'homme? Et Dieu n'a pas choisi à la place de l'homme, parce que c'est vrai que nous sommes des créatures de Dieu, mais Dieu, dans l'amour qu'il a manifesté pour nous, il a voulu nous associer à son œuvre. Et c'est pour cela d'ailleurs que quand il a tout planté, quand il a tout créé, il a tout remis à Adam. C'était à Adam de diriger, parce que Dieu veut que nous soyons co-ouvriers avec lui, que nous travaillions avec lui. Et Dieu ne veut pas que nous soyons des simples sujets sur lesquels il décide et nous sommes comme des marionnettes, non. L'homme est un petit Dieu. L'homme a un côté. Pourquoi quand Dieu a créé l'homme, il a dit créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Donc nous sommes des petits dieux et nous sommes des dieux en quelque sorte. Et c'est pour cela que Dieu a mis en nous cette volonté pour que bon, il dit bon moi Dieu je décide, et bien vous aussi décidez par rapport à tout ce que j'ai mis à votre pouvoir. D'accord. Mais quelles sont les erreurs à ne pas commettre lorsqu'on doit prendre une décision? Les erreurs à ne pas commettre, c'est de faire un mauvais calcul. Car un mauvais calcul peut conduire à un mauvais choix. Mais il arrive parfois qu'on ne comprenne pas, qu'on n'arrive même pas à savoir quelle est la bonne décision à prendre ou non. Mais le choix, vous savez, le cerveau de l'homme a beaucoup de facultés. Et il arrive à certaines personnes de se retrouver devant un fait où il faut vite calculer, il faut vite décider. Donc ça veut dire qu'il faut faire le choix rapidement parce que la marge de manœuvre est tellement petite qu'il faut décider tout de suite. Alors, quelles sont les erreurs à ne pas commettre? C'est de décider, comme on dit, bêtement. C'est-à-dire qu'on a décidé sans réflexion. Mais je dis aussi, je répète qu'il y a des décisions qui ne demandent que quelques minutes. Voilà. Par contre, il y a d'autres décisions qui demandent beaucoup plus de temps. Mais il y en a d'autres, quelques minutes, il faut se décider. Sinon, on est hors de... on échoue. Donc, l'erreur à ne pas commettre, c'est d'aller trop vite, sans réflexion, ou même de minimiser les conséquences, parce que quand on minimise les conséquences, ça peut être fatal aussi. Donc c'est un exercice qui n'est pas facile, et moi je félicite beaucoup les gens qui ont le pouvoir décisionnel, qui savent décider. Il y en a qui sont rentrés dans des mariages ou dans des relations, et ils savent qu'ils souffrent dans ces relations-là, il n'y a rien devant eux, mais ils continuent, ils disent, bon, mais je n'ai pas d'autre choix, je n'ai qu'à subir. Non, vous avez le choix, si, vous avez le choix. Vous avez le choix de quitter une mauvaise relation. Vous avez le choix de quitter un mauvais chemin. Vous avez le choix. Et ces choix-là exigent à ce que vous preniez une décision pour que vous puissiez vous en sortir. D'accord. Est-ce que toutes les décisions influencent-elles forcément la vie de l'homme? Ah bien sûr, toutes les décisions. Vous voyez par exemple, si quelqu'un prend la décision, il dit bon j'en ai marre avec ma vie, je saute du 4e ou 5e étage, il va mourir. Celui qui prend la décision aussi de ne plus aller à l'école parce que bon il dit ça ne me sert à rien. Après bon s'il ne va plus à l'école, qu'est-ce qu'il va faire? S'il ne va plus à l'école pour faire autre chose qui est plus avantageux que l'école qu'il faisait, je suis d'accord avec lui. Mais s'il quitte pour ne rien faire ou bien pour se livrer à ce qui n'est pas bien, alors ça pourra être fatal pour lui dans la vie un jour. Donc, il faut savoir décider.
D'accord. Oui. Vous avez parlé du choix. Est-ce que peut-on dire que le choix d'une personne peut être influencé par l'environnement dans lequel cette personne... Bien sûr, l'environnement, les personnes qui nous entourent, le milieu dans lequel je me trouve, ou la vie, ou le confort dans lequel je suis peut aussi influencer ma vie. Prenons le cas de Moïse. Moïse, quand il était petit, il ne prenait pas de décisions. Mais il a vu tellement la souffrance de son peuple. Et il s'est identifié dans la vie de son peuple. Et il a compris qu'il n'était pas égyptien et qu'il était un enfant, n'est-ce pas, hébreu. Et c'est comme ça qu'il va prendre la décision de prendre la part des Hébreux, avec tout le risque possible. C'est comme ça que Moïse va s'enfuir. Et quand il s'enfuit, c'est une décision qu'il avait prise de fuir. S'il ne s'était pas enfui, il serait tué. Donc Pharaon allait l'éliminer. Moïse a fui et c'est dans cette fuite, Dieu a vu que la décision de Moïse était la bonne. Et c'est comme ça que Dieu vient apparaître à Moïse. Dieu a vu en Moïse un homme qui sait décider. Et même quand Dieu envoie Moïse aller libérer le peuple d'Israël, Moïse n'a pas accepté rapidement. Il a discuté avec Dieu. Il a regardé tout le parcours, tous les contours. Il dit non, ils ne m'écouteront pas. Je connais ce peuple. C'est un peuple têtu. Moi, je ne suis pas sûr qu'ils vont dire voilà et tout. Et Dieu a discuté avec Moïse pendant longtemps. Il fallait que Moïse ait de gages que Dieu sera avec lui. Dieu lui-même lui a dit, je serai avec toi. Il transforme le bâton en serpent, vice-versa. Il transforme la main de Moïse en une main, n'est-ce pas, couverte de lèpre. Et c'est avec toutes ces assurances-là que Moïse a pris la décision maintenant d'aller chez Pharaon. Parce qu'il se disait, si je vais chez Pharaon, je n'ai rien, je n'ai aucune force, je n'ai aucun pouvoir, Pharaon va me tuer. Puisque je suis un fugitif, je suis recherché. Donc si on m'attrape, soit c'est la prison, soit c'est la mort. Mais quand il voit que Dieu lui donne quelque chose, que Pharaon allait, n'est-ce pas, avoir peur, et c'est comme ça que Moïse a décidé de partir. Donc on comprend que la prise d'une décision peut être influencée par la chose sur laquelle on s'appuie en fait. La prise d'une décision, je prends encore un exemple, parce que ce sont les exemples qui nous aident à comprendre comment on peut prendre une décision. Prenons le cas de Jacob. Jacob, le fils d'Isaac, lui, il a pris la bénédiction de son père, la bénédiction d'Isaac. Il s'est enfui auprès de ses beaux-parents, qui était son oncle également, donc Laban. Et là-bas, il a été exploité pour une femme. Il a été exploité pendant 14 ans pour avoir vraiment à accomplir ou à payer toute la dot pendant 14 ans pour avoir Rachel. Et il a travaillé encore 3 ans de plus, voire un peu quelques mois de plus. Mais à un moment, Jacob s'est rendu compte que c'est grâce à lui que Laban s'enrichissait. Mais Laban ne le payait pas, ou ne le payait pas bien. Et pendant près de 20 ans, Jacob est resté pauvre, alors qu'il était possesseur d'une grande bénédiction. C'est jusqu'au jour où Jacob a pris la décision de quitter Laban. Il a dit à Laban, c'est fini aujourd'hui, il faut que tu me payes ou alors je m'en vais. Et Laban l'a compris. Et durant tous les ans, les 14 ans, les 17 ans qu'il a fait là-bas, Laban l'exploitait. Il a enrichi Laban. Et Jacob, avec sa bénédiction, il ne faisait rien, il manquait juste une décision. Et regardez aussi que Dieu n'est pas venu au secours de Jacob aussi longtemps que Jacob n'avait pas pris une décision. Dieu regardait, parce que l'exploitation de 7 ans pour une femme, est-ce que Dieu était d'accord? Non, il a dit, bon, ce sont vos arrangements, moi je vous laisse. 7 ans d'exploitation, 14 ans d'exploitation, plus 3 ans d'exploitation, Dieu regardait. Jusqu'au jour où Jacob a dit, jusqu'à quand je travaillerai pour toi, quand est-ce que je ferai mon propre salaire pour mon héritage, pour mes enfants? Le jour qu'il a pris la décision, le conflit a commencé. Il faut comprendre que quand vous prenez une bonne décision, ça peut vous amener dans des conflits. Et ces conflits, c'est ce qui a délivré Jacob. Aussi longtemps que Jacob acceptait l'inacceptable, donc l'exploitation de l'homme par l'homme, et Jacob demeurait pauvre. Et je peux même dire encore que si Jacob n'avait pas pris la décision de quitter Laban, il allait mourir pauvre. Et pourtant, il était un homme béni. Et on se rend même compte que pendant ces 14 ans, pendant ces 17 ans, où Jacob est exploité, ayant la bénédiction, mais exploité, son frère qui avait raté la bénédiction, Ésaü, s'est enrichi. Parce que Ésaü, quand il s'est rendu compte que bon, il n'avait plus la bénédiction de son père, il s'est mis à travailler. Lui qui était chasseur, il s'est mis à devenir un berger. Il a commencé, il a eu beaucoup de troupeaux, il a eu beaucoup de... Il a même changé de femme parce que il a dit, bon, si j'ai raté la bénédiction de mon père, c'est parce que j'ai épousé des femmes étrangères. Donc il est allé prendre
une femme, n'est-ce pas, des enfants d'Abraham, pour apaiser un peu la colère de son père, de sa mère. C'est la bonne décision d'Ésaü qui lui a donné beaucoup de richesses. La preuve, c'est que quand Ésaü arrive à la rencontre de son frère Jacob, Jacob se sent petit, diminué, alors que celui qui n'avait pas la bénédiction est riche avec beaucoup de soldats, beaucoup de serviteurs. Tout cela était une question de décision. Il faut avoir le pouvoir de la décision. N'est-ce pas aussi la punition de Dieu sur Jacob par rapport au fait qu'il ait volé la bénédiction de son frère aîné? Non, 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 c'était pas, bon, on peut l'appeler, vous l'appelez vol, mais c'était dans le plan de Dieu. Alors, en fait, le Seigneur Dieu avait fait en sorte que les choses se passent de cette manière-là. De cette manière-là, c'est comme ça que Jacob a eu à prendre la bénédiction, n'est-ce pas, de son frère, mais les choses sont passées comme ça. Bon, c'est vrai qu'il a usé de tromperie par la complicité de sa mère, parce que la mère connaissait la prophétie, la parole de Dieu qui disait c'est le petit qui doit dominer le plus grand. Donc la mère n'a fait qu'accomplir la parole de Dieu. Les choses sont passées selon le jugement des hommes. Oh non, il a volé, il a fait ceci, mais selon le plan de Dieu, ça devait se passer comme ça. Donc voilà, mais Jacob, ce qu'il a aidé, c'est le pouvoir de la décision qu'il exerçait dans sa vie. Donc, Ésaü plutôt, le pouvoir de la décision. Et c'est jusqu'à ce que Jacob a pris aussi la décision. Quand il a commencé à exercer le pouvoir de la décision, les choses marchaient pour lui. Même quand Joseph a été vendu, Jacob est resté dans la souffrance, les pleurs. Mais le jour où il a pris la décision de d'envoyer Benjamin, parce qu'avant il ne voulait pas, mais quand il prend la décision d'envoyer Benjamin pour aller rencontrer Joseph, et c'est là que la bénédiction arrive et Jacob va aller passer le restant de sa vie dans le pays de l'Égypte. D'accord. Doit-on toujours prendre les décisions tout seul? Pas forcément, il y a d'autres décisions, on a besoin des sages. La Bible déclare les projets échouent aux fautes des conseillers. Certaines décisions, vous voyez, tous les grands, que ce soit des chefs d'État, des chefs d'entreprise, se sont fait entourer des conseillers, des directeurs, des techniciens, parce que je peux prendre une décision qui n'est pas dans la bonne voie. Et c'est une décision qui peut même faire échouer l'entreprise ou le pays. Donc on a besoin de certains conseillers, mais le dernier mot revient à celui qui est le leader ou l'acteur de la situation. Donc le dernier mot vous revient. Les gens peuvent donner des conseils, mais parfois c'est des mauvais conseils aussi. Mais si vous savez que ce que vous faites est dans la bonne direction, vous avez étudié les voies et moyens, le pour et le contre, vous vous dites non, voilà ce qu'il faut faire, prenez la décision de vous engager, ça vous amènera quelque part. Un homme qui ne sait pas prendre des décisions, mais ça ne sert à rien. Dans sa maison, il n'y sera pas utile. C'est pour cela d'ailleurs que pour qu'on vous donne certaines responsabilités, on va voir en vous si vous avez le pouvoir décisionnel. Un chef doit savoir décider. Un leader doit savoir décider. Mais en ce qui concerne votre propre vie, par exemple, les gens peuvent vous influencer et ils peuvent détruire votre vie. Ils vous amènent par des chemins qui ne sont pas bien. À un moment, il faut dire stop. Maintenant, je prends la décision de mener la vie, surtout quand on est chrétien, selon la parole de Dieu. Parce que quand on marche selon la parole de Dieu, on réussit toujours. Moi, beaucoup de choses dans ma vie, je les ai réussies parce que j'ai su prendre des décisions. Je suis prendre des décisions et au bon moment. Et il faut souvent prendre la décision au bon moment. Parce qu'il y a des opportunités. Il y a certaines personnes, un peu comme on dit dans la piscine de Bethesda, la personne qui tombait en premier dans l'eau était guérie. C'est comme l'histoire de Naaman qui a pris quand même la décision d'aller se plonger dans les eaux du Jourdain et c'est comme ça qu'il avait été guéri. Donc il faut, quand vous voyez que les opportunités sont en votre faveur, il faut vous lancer. Dieu ne vient pas aussi tout le temps, il faut le savoir. Hein. Dieu vient, parfois il visite. Il dit, j'ai visité mon peuple. Et Jésus, en venant à Jérusalem, Jérusalem n'a pas compris que c'était le moment pour lui ou pour elle de saisir ce Messie pour que Jérusalem soit un pays puissant. Et Jésus, à la fin, il a dit, tu n'as pas reconnu le temps où tu as été visité et tu as raté ta bénédiction. Donc, dans ta vie, dans ma vie, je dois savoir prendre la décision au moment opportun. Parfois, c'est une université qui s'ouvre. Parfois, je dois changer la filiale dans laquelle je me suis lancé. Et parfois, je dois même changer de métier. Ou parfois, il y a quelque chose qui vient dans le pays, qui vient de commencer, c'est encore nouveau. Les gens hésitent encore, mais moi, je saute là-dedans. Et voilà, ma décision va m'amener très loin. Vous savez, beaucoup de personnes, ceux qui commencent une affaire en premier,
s'élancent, ils deviennent beaucoup plus forts. C'est comme l'Internet aujourd'hui. Ceux qui ont compris la puissance de l'Internet se sont lancés très bien avant. Ils sont de milliardaires à vie. Et d'autres, maintenant, commencent à venir petit à petit. Mais peut-être avant, ils étaient là, mais ils hésitaient. Voilà, le danger ou le défaut du pouvoir décisionnel, c'est l'hésitation. Voilà, le doute et l'hésitation. Je doute, je me lance pas. Je pars, je ne pars pas. Je me convertis, je ne me convertis pas. Je voyage, je ne voyage pas. Donc voilà, ces doutes-là peuvent vous amener aussi à l'échec. Vous avez parlé de saisir le bon moment en fait. Oui. À quel moment on sait que ça c'est le temps de Dieu? Je dois encore attendre, bon là je dois me lancer. Bon, quand on est chrétien, nous ce qui est avantageux, c'est que nous demandons la volonté du Seigneur. On prie pour que Dieu... Mais je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, Dieu ne répond pas à toutes les prières. Parfois il te laisse toi de prendre ta décision. Parce que pour beaucoup de chrétiens, non, il faut que j'attende, Dieu ne m'a pas encore parlé. Il y a des choses pour lesquelles tu n'as pas besoin que Dieu fasse le 100%. Non, Dieu veut te voir aussi. Je prends un exemple, j'ai faim, je dois aller chasser, je dois aller pêcher. Est-ce que je dois prier à Dieu, Seigneur, est-ce que je dois aller faire la pêche? Mais Dieu va te dire, mais écoute, mais c'est pour ta bouffe, c'est pour ton ventre, va chasser et puis voilà, tu vas manger. Il y a des choses pour lesquelles on ne demande pas, on ne cherche pas, on se lance, Mais mais pour beaucoup de personnes, en fait, le problème c'est que pour beaucoup de personnes, la décision n'y est même pas. À chaque fois qu'on est en réunion, on demande son point de vue. Je ne sais pas. Bon, ça dépend. Et bon, ce que vous faites là, c'est bon. Pour lui, voilà quoi. Il renvoie ou il donne la décision aux autres. Et ça, c'est pas bon. Tu dois avoir le pouvoir de décision. Ta décision peut être mauvaise, hein, mais c'est quand même ta décision. Et on reconnaît l'homme en fonction, n'est-ce pas, de son identité, sa manière de décider, de se lancer, d'accepter ou de refuser. Donc, voilà. Nous sommes toujours en compagnie de l'apôtre Jean-Pierre Salabo, leader des églises Mélumo. Est-ce que vous croyez en Dieu?